On continue. Jean 2, le mariage, les noces de Cana. Cana qui signifie les noces du Cana, du jaloux. Et dans l'Ancien Testament, Dieu s'appelle le Dieu jaloux. Jaloux, ne vous imaginez pas que c'est la jalousie du mari qui surveille sa femme. Non. Jaloux dans le sens où, voilà, il a l'amour entier qui attend une réponse. Et l'amour selon Dieu, c'est l'amour éveil, l'amour fidèle. C'est pas l'amour aujourd'hui, oui, demain, non. C'est l'amour qui dure, l'amour fidèle. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à Cana? Attendons-nous plus sur l'aspect symbolique. C'était les noces de qui? Oui, certainement. Parce que les noces de Cana, les noces du jaloux, le jaloux, c'est Dieu. Donc, quelque part, le nom de l'époux, est-ce qu'on le connaît? Qui, à quel moment s'est dit Pierrette a épousé André? Non, on ne les connaît pas. Mais à un moment donné, il y a une confusion. Vous vous rappelez? Jésus fait le miracle, l'eau est transformée en vin. Il y a celui qui était chargé le maître du repas. Qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers qui pour lui dire mais le bon vin, au lieu de le servir en premier, tu l'as servi à la fin. Il se tourne vers qui à ce moment-là? Il se tourne vers le mari. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a une confusion. Il n'aurait pas dû se tourner vers l'époux. C'est pas lui qui a fait le miracle. Il n'est même pas au courant qu'il y a eu du vin nouveau. C'est ça se trouve. Lui, il vit la fête. Après, nous, les personnes qui étaient peut-être en amont, en back-office, qui étaient en train de servir, eux, ils se rendent compte que le vin vient manquer. Et Marie devait certainement faire partie de cela. Elle vient voir Jésus discrètement et dit, mais il n'y a plus de vin. Femme, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'y a-t-il entre toi et moi? La traduction là, ils ont dit que me veux-tu? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Et Marie, est-ce qu'elle se décourage? Non. Elle s'essuie un refus, mais Marie ne se démontre pas. Elle fait exactement comme si Jésus, elle était sûre que Jésus lui allait accorder ce miracle. À tel point qu'il dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Et Jésus ne contredit pas sa mère. Il dit au serviteur, remplissez d'eau ces jarres. Les jarres, d'un point de vue symbolique, ça représente quoi? La loi. La loi. Pourquoi ça représente la loi? Mais ces jarres, au départ, ils servaient à quoi? La purification. Merci. La purification qui était donnée dans le livre du Lévitique. Tout bon juif, avant de passer à table, il s'aspergeait d'eau les mains et le pied. C'était un rituel. Donc c'est pour ça que ça renvoie à la loi. Ça leur renvoie au livre du Lévitique. Et donc, petit détail, ces jarres sont vides. Qu'est-ce que ça signifie? La loi est arrivée à son terme. Avec Jésus, il y a une nouvelle loi. Laquelle? La loi de l'amour. Oui, mais dis-moi ça autrement. Qu'est-ce que symbolise ces 600-800 litres de vin? Bon, vous allez me dire, Jésus à la scène a dit, prenez, il y avait une coupe de vin, prenez, ceci est mon sang. Donc, le vin, allusion au sang du Christ. Mais quelle est la symbolique encore? Quelle est la portée de ce sang, justement? Son amour, traduit-moi autrement, c'est vrai, il déverse son amour, l'esprit, son esprit. Merci. Il déverse sur le monde, quoi? Il déverse sur le monde son esprit. Le même esprit qui va nous purifier de nos fautes, premier rôle de l'esprit, il nous purifie, il nous guérit. Et le troisième rôle, c'est quoi? Une fois que la jarre est bien réparée, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'une jarre, c'est destiné à être vide? On remplit. On le remplit.
Et ça s'appelle le don de la vie. Jésus est venu remplir les gens vides. Quelque part, il est venu nous remplir, nous aussi. La loi s'en est allée, la loi n'a pas donné le salut. La loi a montré ses limites. La loi ne sauve pas. Le don de Cana, le don, la symbolique de qui vient de ça, les 600, 800 litres de vin, ça représente le don de l'esprit fait à tout homme pour être sauvé. Les noces de Cana ont lieu quel jour? Oui, il a eu lieu précisément le 7e jour, parce qu'il y a une cascade. Et dans le texte, il dit, le premier jour, Jésus baptise Jean. Le lendemain, il dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le lendemain encore, et si on compte le nombre de lendemain, et après à la fin, il dit 3 jours après. Donc il y a 4 fois le lendemain, 4 jours, et le 3e jour, 3 jours après, 4 plus 3, ça fait 7. Et pour nous, 7, c'est quel jour? Dimanche. Oui, c'était La résurrection, le jour de la résurrection. Voilà. Le jour où Dieu se reposa de toute l'œuvre qu'il avait accomplie. Dans la Genèse. Dieu fit le ciel et la terre, le 7e jour, il se reposa. Donc, Cana, c'est pas choisi au hasard. C'est une date vraiment très symbolique. Mais derrière cela, il y a les noces mystiques de l'agneau, avec qui son mot de son peuple, son Église. Et à la fin, dans l'Apocalypse, justement, il y aura un passage de l'Apocalypse où il sera écrit « L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Ils disent « Viens qui ?» Non, pas nous. L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». L'Esprit, c'est celui qui a fondé l'Église. Donc il est intimement lié à l'Église. L'Église, c'est qui? L'Église, c'est nous. On ne peut pas, nous, mais l'Esprit, on ne peut pas dire « Viens à nous-mêmes ». On dit « Viens à qui ?» Au Christ. Viens, Seigneur Jésus. L'Esprit et l'épouse disent « Viens », mais viens à qui? À l'agneau. Deuxième étape, donc, Cana marque le début, l'entrée dans la vie publique de Jésus. Il a fait son premier miracle, donc là maintenant il ne peut plus dire il reste caché. Il commence son ministère. Au début de son ministère, qu'est-ce qu'il va faire? Il va poser un acte prophétique. Où? Au temple. Au temple. Et qu'est-ce qu'il va faire? Purifier le temple. Purifier le temple, mais comment? Chasse tout ce qui En mettant de l'ordre dedans, en chassant tout ce qui est pas sale. Et qu'est-ce qui salissait le temple? C'était tout le trafic, le commerce malsain, malhonnête. L'argent. Parce que le taux de change, forcément, était beaucoup plus élevé à l'intérieur du temple que dehors. Et puis le parvis du temple, c'était devenu un lieu où on stockait les animaux pour le sacrifice. Ce n'était pas le but. Donc Jésus se fait un fouet et il renverse quoi? Il renverse les tables d'échangeurs et il se fait un fouet et il chasse les animaux. Pourquoi est-ce qu'il tire de chasser les animaux du temple d'un point de vue symbolique? C'est fini le sacrifice d'animaux. C'est fini. Oui. Le sacrifice, maintenant, il n'a plus lieu d'être là. Et c'est le message que Jésus délivrera aussi. Détruisez ce temple. En 3 jours, je le relèverai. Il y a un transfert de temple. Et ça, c'est très symbolique chez les gens. Ça. Jésus parle d'une réalité et les gens comprennent autre chose. Qu'est-ce qui était l'objet évoqué et qu'est-ce qui est l'objet, le nouvel objet, là où le sens s'est déplacé. Jésus parlait au premier lieu. Le peuple a compris quoi? Détruisez ce temple et moi je le relèverai en 3 jours. Le temple de Pierre, le bâtiment. Et il disait, ben justement, Hérode a mis 60 ans presque à le construire, toi tu le détruis et tu le relèves en 3 jours. Et Jésus, Jean l'explique, il parlait du temple de son corps. Donc désormais, au niveau du culte,
Ce ne sera plus forcément Jérusalem, parce que le temple était que à Jérusalem. Et le temple, effectivement, en 66, il sera détruit. Et il ne sera plus jamais reconstruit, d'ailleurs. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un pan du temple, ce qu'on appelle le mur des lamentations, mais le temple, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas été reconstruit. Pourquoi? Parce que le temple, c'est plus là, le temple pour nous, c'est le corps du Christ. Et le corps, il a été relevé de la mort. Quand nous venons dans une église, on a le corps du Christ. Allez dans toutes les églises, vous allez rencontrer le temple, parce que le corps du Christ est là. Et le corps mystique du Christ, comme dit saint Paul, c'est l'église. C'est nous. C'est chacun d'entre nous. Donc, le temple de Pierre n'a plus de sens pour nous, d'un point de vue. Ça représente tout le monde. Et qu'est-ce qui étaient les deux piliers de la foi juive, on avait dit? Le temple et la loi. Et la loi. Et la loi. La loi, rappelez-vous le passage juste avant de Cana. Qu'est-ce que Jésus a fait? Au jar vide, il a mis 600 litres de vin qui représentait l'esprit. Donc maintenant, on n'est plus sous le joug de la loi, on est conduit maintenant par l'esprit. Et le deuxième symbole, tout de suite après Cana, c'est pour ça que Jean il a très bien construit son évangile, il met le temple de Jérusalem. Le temple, ce n'est plus ça. Donc les deux piliers de la foi juive tombent. La loi et le temple.